Bienvenue sur InfoLive TV, Audrey Benaroche pour les titres de l'actualité. Le Bureau de lutte antiterroriste a publié ce lundi de nombreuses mises en garde destinées aux ressortissants israéliens séjournant à l'étranger concernant des tentatives d'enlèvement et des risques d'attentats. Ces avertissements s'adressent particulièrement aux personnes séjournant dans le désert du Sinaï en Égypte. En effet, les forces de sécurité israéliennes ont demandé leur retour immédiat suite à des menaces d'attentats qui seraient actuelles et concrètes. L'Iran refuse de suspendre ses activités d'enrichissement d'uranium, c'est ce qu'a affirmé l'Agence internationale de l'énergie atomique dans un rapport publié ce lundi. Depuis la fin de l'année 2007, le régime iranien est accusé d'avoir mené des études sur une militarisation de son programme nucléaire. Selon l'AIEA, ces études portent entre autres sur la confection d'ogives, la possible conversion du missile Shahab 3 en missile nucléaire ou encore des installations pour des essais nucléaires souterrains. Lors d'une allocution qui pourrait bien être la dernière avant sa démission, le Premier ministre Ehud Olmert a plaidé ce lundi en faveur de la conclusion rapide d'un accord de paix. Il a entre autres déclaré que chaque jour qui passe sans un accord avec les Palestiniens est un jour qui risque d'être regrettable dans le futur. Ehud Olmert a émis ses propos devant la Commission des Affaires étrangères et de la Défense de la Knesset 2 jours avant les élections primaires de son parti Kadima. Le président français Nicolas Sarkozy plaiderait-il en faveur du Hezbollah? Selon le journal libanais Al-Akhbar, la réponse serait positive. Nicolas Sarkozy aurait déclaré lors de son récent voyage à Damas qu'il ne considérait pas le Hezbollah comme une organisation terroriste. Le président français serait même allé plus loin en ajoutant qu'il appréciait de l'opposition du Hezbollah à l'occupation du Sud-Liban par Tsahal. Celui-ci aurait fait le parallèle avec l'occupation nazie de la France lors de la Seconde Guerre mondiale. La bourse de Tel Aviv a ouvert en forte baisse après la faillite du groupe Lehman Brothers aux États-Unis. L'indice Tel Aviv 25 perd 1,8%, le Tel Aviv 100 chute de 2% et le Telec plonge de 2,45%. En effet, Lehman Brothers, l'un des fleurons de Wall Street, a annoncé ce lundi par un communiqué son intention de se déclarer en faillite afin de protéger ses actifs et de maximiser sa valeur. Le dollar est en baisse de 0,85% et s'échange à 3,59 shekels dans un contexte de crise financière qui se trouve aggravé par cette faillite. Nouveau sur InfoLive TV, vous pouvez visionner toutes nos vidéos en un seul clic sur le lien qui apparaît à gauche de l'article. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi sur InfoLive TV, la première télévision israélienne sur Internet qui émet en 4 langues depuis Jérusalem.